Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois dans le podcast du Frisson Sport Club. Encore une fois, je suis avec Axel et Romain, l'invité toujours mystère, pour parler de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est lancée. Qatar-Équateur, grand match pour commencer. Alors, il n'y aura qu'un match à débriefer aujourd'hui, donc podcast assez rapide. On va revenir d'abord évidemment sur le match. On fera aussi nos pronostics pour les matchs de demain. Il y a l'autre match du groupe A, Sénégal-Pays de Galles, Pays de Galles, pardon, Pays-Bas, et les deux matchs du groupe B. Euh, on va peut-être commencer assez rapidement. L'Équateur qui bat le Qatar 2-0. On a vu un match assez platonique, j'ai trouvé, surtout en deuxième mi-temps. Axel, si tu veux commencer, euh, sans vous ridiculiser, messieurs, vous aviez pronostiqué un match un peu plus équilibré. C'est ça. Donc, je suppose que vous avez été surtout déçus du Qatar. Ouais, alors moi, c'est pas, j'ai pas non plus mis mon PEL sur le Qatar, mais ouais, on avait pronostiqué avec Romain un petit 1-1. Je pensais que le Qatar allait peut-être être un peu plus agressif financièrement. Déjà, on l'a vu à peu près avec l'arbitre, ça a donné quelques litiges en début de match. Mais voilà, Ouais. non, mais je pensais que l'équipe du Qatar était un peu plus compétitive que ça. Franchement, moi qui regardais l'Eleven All-Star hier, Yannou n'a rien envié à la défense du Qatar. C'est assez fou de Ouais, se là, dire pour le ça. coup, ouais, Mais, compliqué, hein. euh, mais ouais, non, non, Qatar, c'était. Ils vont faire de la figuration, je pense. Je pensais qu'ils étaient un peu plus compétitifs que ça. Par contre, l'Équateur, agréablement surpris. Ils ont marqué leurs deux buts. Après, ils ont géré leur match. Ils n'ont pas fait énormément j'allais dire de bêtises, mais ils n'ont pas perdu beaucoup de ballons bêtement. Ils ont fait tourner quand ils ont vu que le Qatar n'allait pas forcément attaquer. Donc à voir si l'Équateur peut essayer d'accrocher une deuxième place au détriment du Sénégal qui ont perdu du coup Mané pendant cette Coupe du Monde. Donc à voir ce que va faire l'Équateur qui m'a pas mal plu en vrai. Ouais, alors Romain, est-ce qu'il faut relativiser quand même la victoire de l'Équateur qui, comme tu l'as dit Axel, a affronté une équipe de Qatar qui est quand même très faible. On n'a même pas vu le gardien de l'Équateur. Je sais Mm. même pas à quoi il ressemble. Donc je sais même pas quel maillot avait le gardien de l'Équateur. Quelle couleur, on ne sait même pas. Est-ce qu'il faut la relativiser ou est-ce que tu trouves quand même que l'Équateur a proposé, surtout en première mi-temps, une bonne partie? Oui, clairement, c'est surtout en première mi-temps qu'ils ont pu se montrer. Après, ils ont quand même géré, vu le manque de toute façon de propositions de la part de l'équipe du Qatar. On a vu quand même Valencia, évidemment, être vraiment présent offensivement avec un triplé si le premier but n'est pas refusé. Mais j'ai trouvé aussi les latéraux très bons, notamment Preciado, qu'on a vu envoyer plusieurs fois Mm. des super centres. Et puis un schéma de jeu un peu assez intéressant puisqu'ils se sont mis à passer à trois défenseurs, Caicedo qui était un peu partout et qui venait même se placer en centrale, le troisième central en phase de possession. Évidemment, il faut relativiser parce que je m'attendais pas à une prestation aussi faible. J'ai rarement vu ça en Coupe du Monde, une équipe aussi faible et c'est vraiment pas. Je pèse mes mots parce que il y avait rien. En fait, c'est même pas forcément une. Je sais pas s'ils étaient terrifiés par ce moment pour lequel on sait que l'équipe se prépare Ah, c'est possible, ouais. depuis maintenant 12 ans, depuis qu'ils savent que cette Coupe du Monde, ils vont la disputer et qu'ils vont l'accueillir. Mais il y avait sûrement de la peur, mais le nombre d'erreurs techniques sur des gestes qui doivent être simples de la part des joueurs qatariens, bah, c'était assez choquant. Alors, il y a deux, trois joueurs qui savaient jouer au ballon, pour le coup. Je pense à Fif, là, c'est celui qui semblait se montrer à tel point qu'il jouait un peu à tous les postes. Mais en dehors de ça, c'est de la perte de balles. L'Équateur avait juste à presser un petit peu pour qu'on les voit complètement débordés, ne pas savoir quoi faire, dégager à la hâte en touche. Alors ensuite, effectivement, l'Équateur a un peu levé le pied en deuxième période. Donc ça a pu donner quelques opportunités, mais encore une fois, aucune occasion franche, à part sur un long ballon d'un central vers l'attaquant et qui ensuite a tenté une reprise un Ouais. peu osé. C'est la seule occasion du match. Je crois qu'ils n'ont pas fait un seul Non, il y tir a cadré. aussi en fin de première mi-temps où tu as un centre où le mec Oui, il alors il claque était 2 mètres hors Ouais, jeu, 2 donc mètres. Ouais, pas de et problème. ça a été il a récurrent tiré d'ailleurs en jeu, hein. de sa part. Il Ouais. s'est placé, il s'est Bon. placé, je sais pas comment, mais non, non, mais il y a tout simplement une équipe enfin, on dirait, qui se découvrait déjà parce qu'il n'y a pas vraiment de schéma qui avait l'air d'avoir été travaillé.
des joueurs qui étaient alors, juste mauvais pour moi. sur en fait, Bein, ils avaient dit, parce que bon, on n'est pas des experts du Qatar, que le coach avait préparé son équipe à 4 défenseurs Oui, en qui plus. qui les a fait jouer à 5 aujourd'hui. Super. Bon, Il a peut-être eu peur de euh, Valencia, quoi. ouais, ou alors je sais pas. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Euh, bon, assez spécial quand même ce qui se passe, Axel. T'as quelque Ouais, chose à non, non, rajouter mais sur le match ou... non, c'était pas ennuyant, mais ennuyant, quoi. Donc, Ouais. on verra bien Et et surtout que... j'ai hâte d'être demain pour vraiment du football. Parce que Sénégal-Pays-Bas, en soi, Ah ça oui, ça va être promet pas mal de belles ça va choses. être un gros match. Mais c'est vrai que pour un pays hôte, on a l'habitude de voir au moins un petit grain de folie ou Bah ouais, quelque carrément. chose qui se passe. Là, il s'est rien passé et c'était censé être le match le plus abordable sur le papier, même si au final, l'Équateur, on l'a dit, hein, peut totalement finir dans le top 2 ou même Mm. première, on ne sait pas. En tout cas, 3 points rapidement dans la compétition, c'est quand même assez important. Donc, du coup, toi, tu l'as dit, Valencia. Bon, évidemment, pour toi aussi, je pense Axel Valencia, homme du match. Ouais, Valencia, même si j'ai bien aimé aussi le match, comme a dit Romain, de Caicedo, qui était un peu l'électron libre de ce milieu de terrain. Il fait de belles choses en Ouais. Angleterre en ce début de saison, il le montre là. Donc, c'est un joueur prometteur et on a hâte de voir. On sait que Valencia est un très bel attaquant. Il l'a encore confirmé ce soir. Donc ouais, à voir si la grinta j'allais dire des Uruguayens, non, parce que voilà. La grinta Ah non, putain, c'est pas le même pays, je connais quoi. même plus le match. Putain, c'était. Quelle horreur. Oh la De tuile. l'Équateur, ouais. De De l'Équateur. l'Équateur, putain. Ouais, c'est La dur. grinta des Équatoriens suffira à battre la fougue sénégalaise. Bon, on va pas faire 10 ans sur le match. Messieurs, je vous propose qu'on passe directement au pronostic des matchs de demain. Premier match à 14 h. L'Angleterre fait son entrée en compétition. Il y a pas mal d'experts ou de gens qui, soi-disant, se connaissent en football. Ils disent que l'Angleterre peut potentiellement aller très loin dans la compétition en fonction des tableaux, etc. Donc l'Angleterre qui arrive, pas en favori, mais en prétendant au titre, qui affronte l'Iran. Romain, c'est ton moment. Quel est ton pronostic pour l'Angleterre-Iran? Bah, je l'ai mis, hein, je vois les Anglais bien rentrer dans leur tournoi et s'imposer assez largement. Donc j'ai mis un score de 3-0. Axel. Bah, malheureusement, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que j'ai aussi mis 3-0 Oh pour les l'Angleterre gars. face à l'Iran du fameux De Azmoun. la vache. Ouais, moi j'ai mis 3-0 aussi. Bon, Donc, j'ai mis 3-0 aussi. Bon, bah passons. Sénégal-Pays-Bas. On peut s'attarder un petit peu plus longtemps sur ce match. Les deux favoris de la poule sur le papier. Le champion d'Afrique, les Pays-Bas. Moi j'ai mis 1-0 Pays-Bas. Pourquoi? Je m'explique rapidement. Il n'y a pas Mané. Donc je pense qu'offensivement, face à une défense des Pays-Bas qui est quand même très solide, j'ai du mal à les voir marquer. Bon, tout peut arriver, mais j'ai du mal à les voir marquer. Et de l'autre côté, les Pays-Bas, oui, c'est solide, mais offensivement, bah, il n'y a pas un joueur qui rayonne au-dessus d'un autre. Depay ne sera même pas là. Donc pour moi, ils vont marquer. Mais Non, boucle non, d'or. non. Eh ben, ce sera peut-être le but de Xavi Simons. Mais je vois bien un petit but sur coup de pied arrêté en deuxième mi-temps. Mais un match peut-être agréable, mais sans beaucoup d'occasions. Et les Pays-Bas qui gagnent sur le plus petit des scores. Est-ce que vous partagez mon avis, messieurs? Axel, vas-y. Ouais, bah alors je pense que le Pays-Bas gagnera aussi. Malheureusement, la perte de Sadio Mané va être un élément déterminant pour la suite du Sénégal. Après, ils ont quand même pas mal d'atouts offensifs, mais la Pays-Bas défensivement, c'est quand même assez solide. Et puis même offensivement, même s'il n'y a pas les grosses têtes ou les grosses locomotives comme peut l'être Depay avec le Pays-Bas qui est vraiment incroyable. Je pense quand même que les éléments offensifs seront supérieurs aux éléments défensifs sénégalais. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit 2-0. Voilà, je voulais pas être trop beau pour le Pays-Bas. Je pense que ça va être un peu poussif, surtout face à une équipe sénégalaise qui arrive en tant que champion d'Afrique. Et donc, du coup, on a hâte de voir ce que peut donner ce match. Mais j'espère aussi voir le grand Xavi, le seul et unique Xavi Il y aura peut-être des sur cette minutes, hein. planète. Qui sait? Qui sait? Bah ouais, mec, il va finir meilleur joueur du tournoi, là. Super. Romain, bah toi, au vu de ton tableau, alors peut-être que ça a changé puisque tu savais pas déjà que Mané allait être absent tout le tournoi, mais est-ce que pour toi, sur ce match 1, le Sénégal peut battre les Pays-Bas? ouais, effectivement,
l'atout majeur de ma surprise est quand même forfait pour le tournoi, donc c'est pas quelque chose que j'avais prévu. Je suis obligé de devoir un peu changer mes plans en restant cohérent. Je vais dire que je vois un match nul un partout. Bon, c'est assez risqué, on verra demain. Effectivement, je vois quand même un match assez fermé parce qu'il y a deux défenses qui sont quand même très solides. J'espère quand même que ça va pas être un match fermé de chez fermé, quoi, pouvoir un peu voir du foot. Mais du coup, ouais, je vais rester sur un match nul. Ça va être trop compliqué, effectivement, je pense, sans Mané de vraiment faire quelque chose. Donc, je vais dire un match nul et puis voilà, sans être trop confiant là-dessus. Bon, très bien. Et puis pour le dernier match, alors c'est le main event de demain. C'est pas un grand match sur le papier, mais ça va être deux équipes qu'on va, surtout les États-Unis, qu'on va pouvoir peut-être découvrir. États-Unis, Pays de Galles. J'ai mis un partout parce que franchement, c'est très difficile, je trouve, de les départager, surtout sur un premier match où on n'a pas beaucoup de certitude. Est-ce que un de vous deux a un autre score ou enfin voit une équipe gagner en tout cas? Axel. Ouais, bah moi, comme vous avez pu le voir, je suis très regardant sur cette équipe américaine. Voilà, donc je pense aussi que le Pays-Bas, putain. Le Pays de Galles commence un peu à être en déclin avec un Gareth Bale qui est un peu vieillissant, Aaron Ramsey qui est un peu vieillissant, les deux qui étaient du coup les grands artificiers pendant ce fameux Euro. Donc, non, j'espère, en tout cas, j'ai mis que la fougue et la jeunesse américaine l'emportaient sur un score de 3-1. Oh la vache. Donc voilà, ouais, Ok, avec ce bon vieux Timothy Weah en pointe, ça ne peut c'est que beau. faire que faire des miracles. C'est beau. Bah, écoutez, moi j'avais mis les Pays de Galles, le Pays de Galles deuxième de leur poule, donc je vais me fier à cette prédiction et mettre une victoire 2-1 des Pays de Galles sur les Ah, États-Unis. voilà, c'est beau ça. Comme ça nous fait Ouais. trois résultats différents. Ça, c'est beau ça. Demain soir, on va vibrer, on pourra le débriefer juste après. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Messieurs, avant qu'on passe au quiz, je vous expliquerai pourquoi déjà il y a un quiz pour tous ceux qui nous écoutent. C'est la petite friandise. Juste pour vous rappeler évidemment on a un petit classement sur mon petit prono et que avec mon 2-0 Équateur-Qatar, je suis premier. Donc je vous tiendrai au courant de ce classement, sauf quand je serai dernier. Et là, vous n'aurez plus de nouvelles. Mais pour l'instant, je suis premier. Je vous tiendrai au courant juste de nous trois. Donc pour l'instant, vous êtes dans mon rétro, quoi. Merci, messieurs. Super. Donc il y aura un mini quiz tous les jours. Donc le gagnant du jour aura un point et à la fin, on verra qui est le meilleur. Donc aujourd'hui, j'ai trois petites questions pour vous. Enfin, deux questions et une liste. Sur la Coupe du Monde, Romain, je te laisse pas trop regarder mon écran parce que Non, du bien coup, sûr. c'était sur mon ordi. Axel, est-ce que tu es prêt? Oui. Romain, est-ce que tu es prêt? Oui, enfin, Première question. Qui est le joueur qui a joué le plus de matchs en Coupe du Monde? Iker Casillas, Non, Maldini, non, Buffon, non, la vache, Ronaldo, non, Thuram, non, Cafu. non, Putain. Roberto Carlos. non. Il n'y a aucune nationalité que vous m'avez donnée qui correspond au joueur. Oh la vache. Très grande nation du foot, évidemment. Müller, Non, Klose. non. Ça va, tranquille, je peux réfléchir. Quoi? Vas-y, balance, Axel. Ferdinand. Non. Debuchy. Non. Vous l'avez pas? C'est Attends, un on Allemand. parle C'est un Allemand. Ok. ok. C'est bien un Allemand. Schweinsteiger, Non, Lam, non. C'est un petit peu plus ancien. Oliver Kahn, Non, Beckenbauer. Mataos. Mataos. Oh la vache. Ah bah oui, Mataos. mais il a jusqu'à 40 piges. Bon, c'est laborieux, messieurs, mais un point pour Axel. Bon, Du J'ai le premier coup, coup, en quoi. plus. t'es à l'aise. Là, messieurs, j'attends 5 noms. Donc, le premier qui m'en donne 3 aura le point. Mhm, Vous allez vite comprendre. En 2010, il y a 5 joueurs qui finissent meilleur buteur. mhm, Ça, on est d'accord? mhm. Mais il y a aussi 5 joueurs qui ont fini meilleur passeur. Ouais. La vache. Bah, qui sont-ils? Alors, je vais laisser Romain commencer à me donner une réponse puisqu'il est en train de perdre. Et ensuite, ce sera à toi, Ok, Axel. donc, ok.
Mais du coup, il va pouvoir s'inspirer des joueurs que je dis. Bah, vous rendez la balle. Non, 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 non. Ah, ok. Une fois que tu l'as dit, il est validé. C'est le premier qui m'en donne 3 sur les 5. Allez, donne-moi un nom. Müller. Müller, c'est bon. Forlan. Forlan, c'est faux. Messi. Non. Merde. Kaka. Kaka, c'est bon. Un partout. Schweinsteiger. Schweinsteiger, c'est bon. 2-1. Gérard. Non. Fabregas. Non. Putain. Iniesta. Non. Villa. Non. La vache. Xavi. Non. Suarez. Non. Pirlo. Non. Oh non, mais il sort en poule. Putain. Oh, le mépris quand il m'a dit ça. Schneider. Non. Oh là là, messieurs. Attention. Ouais, je crois que j'ai peu aucune idée, donc je laisse. Bon, je peux Laisse vous le point, donner Romain. un indice sur les nationalités. Hmm. Il y a un Allemand et un Néerlandais. Ah, Robben. Non. Van der Waart. Non. Ozil. Huntelaar. Ozil, bonne réponse. Un partout. Messieurs, on va la Qui est faire dernier cette liste. C'était qui C'était dernier Kuyt. Gerd Kuyt. Kuyt. Donc la liste. Alors la liste, elle n'est pas facile. Elle est un petit peu longue. Donc je compte sur votre réactivité. Je veux, au total, dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y a eu 26 demi-finalistes. Pardon. 26 demi-finalistes de la Coupe du Monde. Mhm. Bah, je veux les 26 nations, tout simplement. La vache. Bah, Axel, je vais te laisser commencer. Ok. Et du coup, le Ouais. premier qui se trompe perd. Exactement. C'est une mort Ok. subite. Au pif, j'ai vraiment le Brésil, mais comme ça. Ouais, je crois que le Brésil, ça marche. Ouais. Super. France. Oui, Uruguay. bien sûr. Italie. Oui, Croatie. oui, Angleterre. oui, Allemagne. oui. Ah Alors, bah, ah oui, je vous ai pas tu peux, précisé. tu peux nous rappeler ce qu'on a dit pour que j'évite de me marcher sur les pieds. Ce que je vous ai pas précisé, c'est qu'il me faut le nom de la nation exacte. Parce que vous savez que en fonction des époques, Oui, que bien ce sûr, soit bien sûr. politique, Ok. etc., il peut y avoir plusieurs nations. Bon, RFA alors. Au pif. Oui, ça marche. Angleterre. J'ai dit. Il a J'ai déjà dit. dit. Pardon. Autre chose, monsieur, s'il Italie. vous plaît. Bon, Il a tu l'as déjà déjà dit. dit, la vache. Putain, la vache. Il y en a d'autres. Argentine. Ouais, par exemple. Espagne. Oui, J'ai dit Espagne. non. 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 Ok, pardon. Ok, bon, je pensais à ça. T'as dit Allemagne. Pays-Bas. Oui, Du coup, qu'est-ce qu'on a déjà dit si jamais, comme ça j'évite de me. Là, le Portugal, on l'a pas dit. c'est bon. Corée du Sud. Oui, Turquie. oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Yougoslavie. Oui, Suède. oui, Russie. Enfin, URSS. oui. Ok, alors là, par contre, faut pas que je dise une. Alors là, il vous en manque 1, Ouais. 2, 3, Ouais. 4, 5. Non, Ouais. 4, pardon. 5, 6, 7, 8. Il vous en manque 8. 8. Putain, on n'a Il pas vous en été manque mauvais. 8, ouais. Il y en a un qui est. Bon, bref. Non, non, je vais rien dire. Je sais pas d'indice. Alors. C'est Axel qui a commencé, hein, donc. Ok. Attention. Attends, parce que j'essaie de voir si on n'a pas un gros qu'on a oublié quand même.
Oh, je peux vous dire, il n'y a pas un énorme Ouais, ok. qui me saute aux yeux, mais Ok. après, ça dépend ce que vous appelez gros aussi. Hein, parce qu'il Mm. il y en a vous les avez, je pense. Quand Ouais. même. Bah écoute, je vais dire la Hongrie. C'est bon? Belgique. Oui. Il vous en manque 6. Ouais, c'est dur. Je crois que... Le... le Mexique. Non. Malheureusement, non. Il y avait J'en avais. les États-Unis, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, le Chili, la Pologne et la Bulgarie. Ouais. Ouais, pas facile. Pas facile. Bon, Axel, tu mènes dans ce grand quiz du mondial entre nous trois. Tu as un point. Félicitations. Bah écoute, Messieurs, ma foi, c'était mérité. on se retrouve demain, hein, si tout va bien, pour débriefer les 3 matchs. Donc, groupe A et groupe B. Et puis, pareil, quiz et pronostics des matchs du lendemain. Et le lendemain, il y aura la France. Donc, on sera là encore plus motivé. Merci Romain, merci Axel, Bah, avec et à plaisir. demain.